Salut les cavalières et les cavaliers. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo plus que spéciale. Parce que je vais essayer un cheval pour la première fois de ma vie. Pour ceux qui n'ont pas vu mes derniers shorts et tout ça, qui datent d'il y a un petit moment avant mon arrêt, vous ne savez peut-être pas que Volteo, l'étalon qui était au pré, dans mon pré, a été vendu et donc Barbapapa se retrouve tout seul. Donc du coup, je suis à la recherche d'un copain pour lui et par la même occasion d'un cheval qui pourrait me convenir. Il faut prendre en compte beaucoup de choses quand vous voulez adopté votre cheval à vous. Il y a des milliers de vidéos qui expliquent ça très bien, mieux que moi sur internet. Vous pouvez aller les voir. Ici, je suis pas là pour vous faire un cours sur les conseils que je vous donne pour adopter le cheval de vos rêves. Ici, je vais vous dire ce que moi j'ai décidé de faire. Alors moi, ce que je cherchais, c'était un cheval qui a l'habitude de vivre au pré, qui n'est pas ferré, parce que bon, la transition, ça a l'air très compliqué, je me sens pas capable de faire ça. Je recherche aussi un cheval qui soit expérimenté, un petit peu maître d'école, que ce soit un cheval que je puisse monter dès le début en fait. Comment dire, que je n'ai pas à retravailler pour qu'il puisse être monté. Que je le mette au pré et que je puisse direct partir en balade ou aller au club où je suis et faire quelques cours avec lui, etc. C'est ça mon objectif, c'est pouvoir prendre ce cheval et tout de suite m'amuser avec lui en fait. Que je n'ai pas besoin d'un temps d'adaptation, que ce soit un cheval qui a l'habitude de travailler et qui a l'habitude de un petit peu tout. Mon critère numéro 1, ce serait que ce soit un cheval qui a l'habitude de partir en balade seul et qui est très zen et posé en balade seul pour que je puisse partir en balade autour de chez moi tranquillement. Ensuite, si jamais c'est possible, j'aimerais un cheval qui sait un petit peu tout faire pour que je puisse aussi m'amuser un peu de temps en temps en travail à pied, en obstacle, en dressage, etc. Pas sur des concours ou des trucs très complexes ou compétitions ou quoi, ou alors je travaillerai plus tard là-dessus, mais sur la base en fait, pour pouvoir faire des cours. J'ai un niveau à cheval qui me permet de pouvoir monter seul, mais je n'ai pas un niveau suffisant, je pense, pour apprendre presque tout à un cheval. Il me faut un cheval qui soit déjà capable de faire plein de choses. Et en dehors de ça, il y a aussi le critère de l'âge. Bon, le critère de l'âge, ce serait bien si c'était un cheval entre 7, qu'il ait passé un petit peu l'âge bébête, et 14 ans, voilà, qu'il soit pas trop vieux pour que je puisse le garder le plus longtemps possible, même si ça me dérangerait pas de prendre un vieux pour lui offrir une belle retraite où on ferait principalement des balades et un petit peu de temps en temps quelques cours, mais vraiment très rare, ce serait un genre de pré-retraite, donc une retraite active, je serais ravie de lui offrir. Donc voilà un petit peu mes critères. Critères physiques ou au niveau de la race, j'en ai pas trop. Faut que ce soit un cheval porteur puisque je suis quand même lourde, faut être honnête. Ceux qui en général sont des chevaux qui me plaisent, donc ça tombe bien. Et ce serait bien, j'aimerais, dans mon rêve idyllique parfait, j'aimerais que ce soit un cheval de couleur. Surtout pas de couleur claire, genre les Isabelles ou tout ça, je trouve ça magnifique, mais faut être honnête, pour un cheval qui vit au pré H24, c'est quand même pas génial, c'est très salissant. Enfin, on va parler pratico-pratique, hein, mais c'est très salissant, faut être honnête. Donc moins, mais par contre je suis fan absolue des chevaux Pied Bobbiano particulièrement, ou des chevaux capés, ça c'est mon rêve absolu. Voilà, des chevaux plutôt de couleur, moi je suis très fan des chevaux un peu qui sortent du lot comme ça parce qu'ils sont plus rares. Ce que je veux absolument pas, c'est un gris au niveau de la couleur parce que vraiment c'est ceux que je vois le plus, c'est ceux qui est le plus partout et c'est ceux qui me plaisent le moins de toute façon, hein, tout simplement. Et mais encore une fois, je parle de critères physiques, c'est vrai que c'est important parce qu'il faut que je trouve mon cheval beau, c'est logique. Mais en même temps, c'est pas le plus important. Faut pas oublier que c'est pas un accessoire de mode que je vais adopter, c'est pas un meuble que je vais adopter, c'est un cheval et le plus important pour moi, ça va être ses capacités, son caractère. J'aime les chevaux collants, doux, très câlins. J'aime bien des fois quand ils sont un peu sensibles aussi. J'avoue, j'ai une petite préférence pour les chevaux un peu sensibles.
qui ont un petit caractère, mais qui sont quand même malléables. Donc voilà. Voilà un petit peu mes critères et je me suis basée là-dessus. J'ai cherché un petit peu partout et j'ai trouvé peut-être un cheval qui pourrait me plaire. J'ai un budget très réduit dont je ne parlerai pas ici parce que ça regarde personne à part moi et le vendeur. Mais quoi qu'il en soit, j'ai trouvé peut-être un cheval qui pourrait faire l'affaire et donc je vais l'essayer aujourd'hui. Donc voilà la beauté que je vais essayer aujourd'hui. Il s'appelle Fahrenheit Deol et il a 9 ans. C'est un KWPN croisé Holsteiner, donc un cheval de sport. Hein. Il fait 1m66, donc il est quand même relativement grand par rapport aux chevaux que j'ai l'habitude de monter. Et la petite particularité, c'est que c'est un cheval qui n'est pas très très cher, on va dire, parce qu'il ne peut pas faire de saut. Donc il a eu un accident qui fait qu'il a des problèmes aux membres, qui fait qu'il ne pourra plus jamais sauter. Par contre, voilà, c'est un cheval qui part en balade tout seul, qui a l'habitude de tout le monde, qui est très gentil, qui est très proche de l'homme, qui est très patient, voilà. Et c'est vraiment une assurance vie. C'est vraiment, pour l'instant, ça correspond exactement à ce que je veux. Alors certes, je pourrais pas sauter avec lui, mais apparemment, je pourrais encore faire du dressage, je pourrais quand même faire du travail à pied, je pourrais quand même faire plein de choses qui me plaisent. Les seules choses que je pourrais pas faire avec lui, c'est du saut d'obstacle. Donc bon, c'est pas très très grave, c'est pas ma priorité. Ça aurait été bien que ce soit possible, et peut-être que je tomberai sur d'autres chevaux plus tard, parce que ce n'est qu'un essai pour l'instant. Et on sait très bien que quand on veut trouver son cheval, il faut faire plusieurs essais. Mais voilà, c'est un bon premier cheval à essayer. Et donc on va prendre la route et on va voir ce que ça donne. Bien évidemment, j'ai demandé au propriétaire, je vous conseille de le faire toujours. La veille, je lui ai demandé que ce soit moi qui aille le chercher au pré et que ce soit moi qui le prépare. Parce que comme ça, vous allez pouvoir voir tout ce qu'il y a à voir. S'il se laisse attraper facilement au pré, si il se laisse facilement attacher, s'il reste sans bouger à la tâche, etc., etc. Si vous allez pouvoir voir plus facilement sur ses membres s'il y a des défauts, s'il y a des problèmes, s'il est sensible à certains endroits de son corps, s'il aime pas qu'on le brosse à un endroit ou un autre. Vous allez pouvoir voir tout plein de petites choses que vous n'auriez pas vues si vous arrivez et que le cheval est déjà prêt. Bon, on se retrouve dans mon canapé quelques jours plus tard pour un petit débrief. Déjà, bonne année à tout le monde, parce que je pense que cette vidéo sortira après le nouvel an. Et du coup, pour faire un petit débrief, alors je suis très contente d'avoir essayé ce cheval, parce que déjà c'est la première fois que j'essayais un cheval de toute ma vie, et que je pense qu'à chaque essai qu'on fait, on devient plus pointilleux et plus précis sur nos critères et sur ce qu'on veut, etc., etc. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. Et bon, bah, ce cheval ne sera malheureusement pas fait pour moi, mais c'est pas grave, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, on va parler des points positifs, de pourquoi je suis allée le voir et de pourquoi j'étais contente de l'avoir testé. C'est que, bah, premièrement, c'est un très bon cheval, qui bouge pas à la tâche, qui bouge pas quand on le sangle. Voilà, il est très gentil, très doux, il répond aux boutons, il est vraiment adorable. Il a fait de la compétition de saut jusqu'à 1m10, je crois. Et, il est très bon en dressage aussi. J'ai fait quelques déplacements latéraux avec lui, quelques mouvements très intéressants. Il est très pointilleux, très agréable. On est parti en balade et comme vous avez pu le voir, on a galopé, on a fait un peu de tout, on est parti dans des espaces très naturels et tout ça, donc il passe partout, il passe sur des flaques, il passe dans les fossés, partout, il a peur de rien. Le seul petit vice qu'il peut avoir, c'est que de temps en temps, si jamais il a peur ou si jamais il y a un truc qui lui plaît pas, son réflexe immédiat, ça va être de s'arrêter. Mais bon, honnêtement, j'avais pas pris de cravache, j'avais rien pris du tout pour tester sans rien. Je pense qu'avec juste une petite cravache pour le motiver derrière la jambe, même pas pour taper, mais juste qu'elle soit là, juste pour qu'il comprenne qu'on peut y aller, quoi. Je pense que c'est un problème qui peut être réglé extrêmement facilement. C'est pas son plus gros souci. C'est un cheval qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de peps, sans être très sanguin. C'est un cheval qui est froid dans sa tête, mais qui a quand même pas mal de tonus, donc ça c'est intéressant. Donc maintenant, on va pouvoir passer aux défauts. Bah déjà quand je suis arrivée, la propriétaire m'a dit que au pré il avait l'habitude qu'on aille le chercher avec des carottes.
Et en fait, il quémande même des carottes un petit peu tout le temps. Il attend la carotte. Quand on l'attrape au pré, il attend la carotte. Quand on l'attache, il attend la carotte. Quand il est sanglé, il l'attend tout le temps. La propriétaire me l'a dit, elle a été honnête avec moi. Elle m'a dit, voilà, il a été un peu mal habitué, j'ai tout le temps des carottes dans les poches. Et en fait, il quémande très souvent avec l'intérieur, il quémande très très souvent, un peu trop souvent à mon goût. Donc bon, ça c'est un premier défaut, mais à la rigueur c'est pas très grave. Je ne sais pas s'il vient naturellement au pré sans la carotte, parce que là, la propriétaire avait la carotte quand on est allé le chercher. Donc bon, c'est quelque chose que j'aime pas trop, mais encore c'est pas très très grave. Ensuite, bien évidemment, son défaut principal, c'est son problème de santé au niveau de l'antérieur. C'est un problème qui a été soigné et donc du coup, il n'a plus de douleur maintenant. Il ne pourra plus jamais sauter, mais bon, ça je le savais déjà. Et c'est pour ça que le prix est aussi réduit, donc en soi, c'est même pas vraiment un défaut. Par contre, ce que ça a comme effet, c'est que pendant la balade, au trot et au galop, il est vraiment très inconfortable. Au trot, il est très déséquilibrant, parce qu'en fait, son membre est totalement raide. C'est pas par douleur, parce que la propriétaire m'expliquait qu'il n'a pas spécialement de douleur, mais c'est juste, en fait, son membre est pas souple du tout. Donc déjà, ça prend beaucoup plus de sang pour l'assouplir en entier à ce cheval. Mais en plus de ça, ce membre-là ne se détend jamais, et jamais totalement en tout cas. Et donc, il est très raide. Donc, dans le trot, ça se sent, c'est très déséquilibrant. C'est encore plus quand on est en terrain varié, quand on part en balade, c'est vite désagréable, quoi. Et au galop, c'est encore pire. Au galop, on dirait en permanence qu'il est désuni, parce que vraiment, il y a ce membre qui est très tendu. Et vous vous sentez un petit peu ballotté dans tous les sens. C'est très compliqué de garder son équilibre. Et comme je disais, en particulier sur des terrains un petit peu... pas parfaitement droit et plat comme une carrière. Et le problème, c'est que c'est ce que j'attends d'un cheval, en fait. C'est le minimum pour moi pour un cheval de randonnée, c'est bon, d'être, certes, de n'avoir peur de rien, et c'est son cas, mais aussi d'être confortable et agréable pour partir en balade sereinement. C'est mon objectif. Si je dois partir en balade pour être sur un cheval inconfortable, c'est vrai que c'est malheureux, mais... c'est vraiment pas ce que je cherche, sachant que j'ai quand même, moi aussi, je suis pas une grande cavalière d'expérience. Avec mon petit niveau, je suis pas parfaitement équilibrée, et donc moi pas très équilibrée, lui pas très équilibré, sur des terrains variés, je suis pas convaincue du truc. La propriétaire dit que ça ne peut aller qu'en s'améliorant, parce que sa remise en forme est relativement récente. Donc ça ne peut aller qu'en s'améliorant, effectivement. Mais là, pour l'instant, il est très très raide, et je ne sais pas à quel point ce que dit la propriétaire est véridique, et je ne sais pas à quel point ça peut aller mieux. Est-ce qu'un jour, il va être totalement souple de nouveau, ou est-ce qu'il sera jamais vraiment souple, et donc jamais vraiment confortable, et dans ce cas, c'est vraiment pas ce que je recherche. Après, c'est un cheval qui a plein de qualités, qui est vraiment... pour un cheval de ce type-là, avec cette qualité-là, c'est un maître d'école qui sait tout faire, qui est sûr dans sa tête, sûr dans ses pieds. Un cheval comme ça, qui n'aurait pas eu sa blessure, on peut monter jusqu'à 10 000 euros. Facilement. Malheureusement, il est blessé, et en plus, ça l'a rendu moins souple. Et donc du coup, ça a un peu gâché tout son potentiel. Mais en soi, tant mieux, parce que j'ai pas l'intention de mettre 10 000 euros dans un cheval. Mais en même temps, j'aimerais qu'il soit au moins confortable. Je cherche pas, pour le coup, je cherchais pas un cheval de compétition. Lui en est un. Je cherchais pas un cheval voilà, qui a des très très grandes connaissances. Mais donc là, non, ça ne collera pas, malheureusement. Je ne doute pas qu'il va trouver un cavalier fait pour lui, mais ce sera pas moi. C'est pas grave, j'essaierai d'autres chevaux, il y a plein de chevaux qui sont en vente. Il y a plein de possibilités, surtout pour le peu que j'ai l'intention d'en faire. Je veux pas, voilà, un cheval exceptionnel. Donc, j'en essaierai d'autres et je ferai d'autres vidéos. Celle-ci est plus longue que les autres parce qu'il a fallu que je vous explique pourquoi j'en voulais un et quel type de cheval je voulais.
mais les prochaines vidéos seront plus courtes, les prochaines vidéos d'essai, je pense. Voilà. À très bientôt.